Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 5 janvier, on est en début d'après-midi et j'ai décidé de faire un petit vlog. Ça fait longtemps, donc je vais filmer durant la semaine, donc la fin de cette semaine-ci et la semaine prochaine, et c'est cette vidéo qui sortira alors pour vous dimanche prochain. Donc je vais filmer un petit peu tous les jours, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais, de mes lectures, si je passe à la bibliothèque, si je fais quelques achats, bref un petit peu de tout, et je vais comme ça vous prendre un petit peu tous les jours pour faire une vidéo un petit peu différente. J'espère que le concept vous plaira. Donc ici je vais commencer par filmer la vidéo qui sortira dimanche maintenant. Donc le petit point lecture, j'ai déjà préparé mon petit thé, j'ai préparé aussi la petite pile de livres que j'ai lus cette semaine. Donc je vais aller vous filmer ça et ensuite je vous reprendrai dans le courant de la journée. Je pense que je vais essayer d'un petit peu lire parce que je vais faire la vidéo, puis je vais faire le montage, la miniature, etc. Tous les liens Amazon pour les livres que je vous présente comme d'habitude, que je mets dans le petit descriptif de la vidéo. Comme ça, si vous voulez avoir des résumés plus précis ou autre chose, vous avez les informations comme je fais à chaque fois. Mais du coup, ça prend quand même un petit peu de temps. Et ce soir, je vais donner cours. J'ai cours de pilates. Donc, je dois à un moment donné me préparer et partir pour aller donner cours. Et je rentrerai un petit peu tard. Mais donc, j'essaierai de quand même avoir le temps pour lire quelque chose et pouvoir vous montrer tout ça. Peut-être déjà en discuter. Bref, je vais aller filmer la vidéo du dimanche. Et je vous retrouverai alors un peu plus tard. Hello, je vous retrouve un peu plus tard comme prévu. J'ai filmé ma vidéo de dimanche. Vous avez vu, elle faisait presque 1 heure. Bon, j'ai pu un peu couper des choses, donc elle a rien moins longue, mais elle sera quand même assez longue. Là, j'ai terminé du coup le montage et je finalise pour pouvoir le mettre sur YouTube. J'ai fait la miniature. Il est 16h57, donc il est presque 17h, ça prend du temps. Il me reste en gros 1 heure à 1h30 avant de devoir partir donner mon cours de pilates. Donc je voudrais du coup emporter la vidéo sur YouTube, qu'elle soit prête, la programmer, mettre tout la petite description, tous les liens Amazon. Donc je vais faire ça maintenant parce que je vois que mon fichier de la vidéo est prêt. Donc je vais essayer de faire ça rapidement parce que du coup je n'ai pas encore eu le temps de lire un petit peu. J'espère que ça va, qu'en 1 demi-heure j'aurai terminé tout ça pour pouvoir un petit peu lire. Je vous dis à tout à l'heure.
Hello, je vous retrouve samedi, le samedi 6 janvier en après-midi. Finalement hier il était un petit peu tard quand je suis rentrée des cours, le temps de me doucher, de manger, etc. Mais du coup j'ai lu hier en soirée, j'ai pris celui-là, donc qui est La Voix des Oracles, le tome 1 Tia de Estelle Faye aux éditions Scrinéo. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, le second tome est aussi à la bibliothèque, donc si j'aime bien je continuerai. Et pour l'instant j'ai presque lu la moitié hier soir. C'est un livre qui fait 330 pages, donc ça va. Et c'était bien. Pour l'instant j'aime bien. Donc ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Tia. Nous sommes en Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ. Et on comprend que le monde est en train de changer, que tout ce qui est ancienne croyance, donc tout ce qui est créature et anciens dieux sont progressivement oubliés. Et que le monde est en train de changer, donc il y a une autre religion qui prend le pas. Et dans tout ce chamboulement, on va suivre Tia, qui est une jeune fille de 15 ans, je pense. Non, peut-être un petit peu moins, je sais plus. Qui est une jeune fille, en tout cas, qui, elle, a des pouvoirs d'oracle. Donc, elle est en danger dans ce monde qui change, étant donné que c'est très mal vu. Et que les personnes qui ont ce genre de capacité sont traquées, emprisonnées ou pire. Elle, c'est la fille d'un grand général et son père l'a cachée pour sa protection, bien entendu. Il l'a mis à l'abri, ils habitaient à Rome et il l'a envoyé en Gaule. C'est un peu la campagne à cette époque-là. Pour être moins en avant, pour être plus discrète, parce que elle a développé ses dons étant très jeune, quand elle avait 5 ans, et son père a toujours eu peur qu'elle, par mégarde en fait, qu'elle en parle ou qu'elle commette une imprudence et que du coup les répercussions soient très dramatiques. Donc il l'a envoyée en campagne, elle s'entend très bien avec son père, c'est son confident, c'est son idole, c'est son modèle. Et le souci c'est que son père va avoir un accident, je vais dire ça comme ça, bref il va être attaqué par des barbares et il est dans un état de santé très critique. Et donc Tia prend peur, elle comprend qu'en fait elle ne peut pas rester parce que la protection de son père n'est plus valable évidemment le temps qu'il se remette. Et le souci c'est qu'il y a son frère qui n'est pas au courant, son frère qui est très ambitieux, qui est un personnage détestable, qui l'apprécie pas elle, et qui n'hésitera pas à la livrer à l'église. Donc voilà, on suit la fuite de Tia. Il y a un petit côté un peu magique et surnaturel parce que on a un faune qui est présent, donc une de ces créatures de l'ancien temps, si je peux dire, qui est très attentif à son destin, à sa destinée. Il y a des dieux aussi qui interagissent et qui sont présents par moment. Et Tia, elle sent qu'elle doit se rendre à un endroit bien spécifique. Cet endroit lui est indiqué par ses visions et apparemment cet endroit s'appelle Brog. Donc elle se rend là-bas, elle est aidée par un ancien mercenaire très proche de son père et par un jeune homme, un maquilleur qu'elle a rencontré sur la route. Donc j'en suis là et ça se lit bien parce que je suis quasiment à la moitié, c'est assez intéressant. Ça reste très young adulte au niveau du style et des personnages. Je sais pas encore trop si j'apprécie vraiment les personnages, mais en tout cas ils me rebutent pas, donc c'est déjà une bonne chose. Je vais continuer, je suis curieuse de savoir le côté un petit peu surnaturel, religieux avec les créatures et les dieux de l'ancien temps, voir un petit peu comment ça va évoluer et qu'est-ce que ça va apporter à cette histoire. Et voilà, donc j'ai bien avancé ceci, je vais le continuer. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, comme ça ce sera une lecture finie. J'ai aussi un peu avancé hier dans l'Empire du Vampire, mais j'ai lu 2 chapitres avant d'aller dormir, donc c'est pas non plus flagrant comme avancé. Mais comme je vous ai dit, j'aime toujours autant et on avance dans l'histoire, c'est prenant, c'est bien écrit, moi j'apprécie beaucoup cette lecture. Oh, sinon voilà,
J'ai fait un petit gâteau à la banane, je vous ai montré quelques petites images et cet après-midi, il y a ma soeur qui va passer pour nous apporter la galette des rois qu'on a commandée parce que le 6 janvier, c'est la fête des rois et on mange des galettes. Donc j'attends qu'elle arrive et du coup, on verra ça. Hello, on se retrouve, on est dimanche après-midi. Je viens un petit peu vous parler de ceci, La Voix des Oracles, le tome 1 Tia de Estelle Faye aux éditions Scrinéo parce que je l'ai terminé. J'ai terminé ma lecture hier, c'est un petit livre de 330 pages, donc j'avais déjà lu une bonne partie la fois passée. Je l'ai donc terminé, je vous avais un peu expliqué je pense de quoi il en retournait. Ensuite Tia, qui est cette jeune oracle dans un monde qui change, un monde d'après-guerre. Rome est puissante et les religions changent, donc l'église prend le pas et toutes les anciennes religions et les êtres rattachés à cette ancienne religion tombent un petit peu dans l'oubli. Et donc toutes les personnes qui ont un certain pouvoir, des capacités comme les oracles sont traquées, chassées. Ça commence à aller vers un petit peu une chasse aux sorcières. Donc Tia doit cacher ses aptitudes et puis elle va en apprendre plus sur ce qui s'est réellement passé durant ces guerres. Elle va en apprendre plus sur qui est vraiment son père, ce qu'il a fait pendant la guerre parce qu'il y a eu des choses pas très catholiques si je peux dire qui ont eu lieu à ce moment-là. C'était assez intéressant. Donc l'histoire est assez classique en elle-même. Mais j'avoue que j'ai bien été emballée par cette histoire. D'ailleurs, je l'ai lue rapidement, comme vous pouvez le voir. La plume, elle est prenante, elle est fluide, c'est addictif. Il y a un rythme qui est là, donc c'est très bien. J'ai bien apprécié aussi le petit côté magique avec justement la part de tout ce qui concerne les oracles, les dieux anciens, les petits effets de magie, etc. dans cette histoire. Je trouve que c'est bien amené, que c'est cohérent, que ça apporte quelque chose à l'histoire, donc c'était un très très chouette élément. C'est un livre qui est assez young adulte, donc c'est un univers qui est travaillé mais pas non plus super complexe. Au niveau des personnages, on reste sur des personnages jeunes, il y a une petite histoire d'amourette qui va intervenir. Ça c'est pas l'élément qui m'a vraiment emballé, qui m'a beaucoup plu spécialement, mais voilà, c'est là, c'est comme ça et c'est assez classique aussi comme schéma, donc dans un sens je m'y attendais. Il y a un petit détail aussi, j'ai trouvé que parfois les choses s'enchaînaient un peu trop vite, des choses qu'on nous apprend qui arrive aussi avec trop de facilité, donc il y a des petites choses comme ça qui sont amenées trop rapidement sans vraiment de développement, donc des transitions comme ça qui se font un petit peu vite, mais ça n'a pas non plus dérangé ma lecture. J'ai passé un bon moment globalement, j'ai apprécié l'univers, j'ai apprécié l'histoire en elle-même, les enjeux qu'il y avait dans cette histoire. Je pense que je vais prendre la suite parce que vraiment ça m'a bien plu et je suis curieuse de savoir ce qui va se passer, d'en apprendre encore plus justement sur les petits secrets, parce qu'il y a un personnage, celui qui accompagne notamment Tia, le jeune garçon qui s'appelle Enoch, qui est le maquilleur. Il y a aussi des secrets par rapport à sa nature, à sa mère aussi, à son passé. Il y a des éléments magiques qui tournent autour de lui, donc je suis curieuse aussi d'en apprendre davantage à ce sujet. Le second tome est également un livre de cette épaisseur, donc je pense que je vais aller le chercher la prochaine fois à la bibliothèque et continuer cette histoire et la clôturer. Donc voilà pour celui-ci que j'ai terminé. Ou sinon j'ai commencé un nouveau, c'est celui-ci
aussi Mémoire de la forêt, le 3e tome, L'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Je l'ai commencé hier soir, donc j'ai pas lu beaucoup. Je suis... il n'y a pas le nombre au niveau des chapitres, mais j'ai lu 50 pages, non 30 pages à peine. Ça équivaut à ça. Je sais que ça va se lire très vite. Je pense que je vais essayer de le lire aujourd'hui parce qu'en général c'est le livre qui se dévore. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2 et je suis très curieuse de connaître le 3. On est plongé dans l'hiver, donc je pense que ce sera parfait pour passer ce dimanche, même si j'aimerais aussi faire d'autres petites choses. J'ai un peu de ménage, donc pas très intéressant pour vous, mais j'aimerais bien faire un petit peu de nettoyage et peut-être monter un de mes Lego Harry Potter que j'ai encore. C'est un petit Lego, donc je pense que ça ira vite, ou faire un petit coloriage. Bref, j'aimerais aussi faire autre chose, donc je verrai. On est toujours dimanche, je vous retrouve quelques minutes plus tard. Parce que j'ai dû partir juste avant pour faire quelques petites manœuvres voiture. Du coup, j'étais partie et je vous retrouve. Je me suis pris les petites grenades que j'aime beaucoup. Donc, sinon, au niveau de mes lectures, je suis dans plusieurs lectures, bien entendu. Et je vais un petit peu vous montrer ça. Donc j'ai avancé hier aussi dans Le Destin du Roi Loup, le tome 2, le Royaume des Fae. Je lis pas dans l'ordre, mais je vous avais expliqué ça dans une précédente vidéo. Parce qu'apparemment, il y a eu un petit switch. Il vaut mieux commencer par celui-ci qui est en fait le tome 2 et ensuite enchaîner avec le premier qui est le second tome, qui est la suite techniquement. Donc j'ai un peu avancé, je suis au chapitre 13, j'ai lu 105 pages jusqu'à présent. C'est un livre qui en fait moins de 400, 380. Et pour l'instant, ça me plaît assez. C'est une revisite de contes. Ici, on est dans une revisite de La Belle et la Bête avec des fae et c'est assez sympa. Je passe un bon moment, ça se lit bien, c'est fluide. Donc je vais essayer aussi de continuer ça aujourd'hui. J'ai cette lecture aussi en cours, donc Souveraine, je vous l'avais montré dans mes précédentes vidéos aussi, que j'aime vraiment bien, c'est très sympa. On suit ces trois filles de reine. La reine, elle les envoie un petit peu à gauche à droite pour se marier. Le but c'est de... En gros, cette mère, cette reine, elle a éduqué ses filles, elle les a formées, elle les a préparées à un seul objectif qui est de se marier avec des princes héritiers afin de pousser en fait les différents royaumes à entrer en guerre et qu'au final, ce soit son royaume à elle qui est la suprématie de tout et que ce soit elle qui soit la reine la plus puissante. Et on va suivre ces trois filles, ces trois sœurs qui sont envoyées dans les différents royaumes. Et évidemment, elles doivent faire face à la situation de chaque royaume et c'est vraiment bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai aussi lu une centaine de pages, je suis à un peu plus, 150 et j'apprécie. C'est un roman où on change de sœur au fur et à mesure. Donc vous voyez, il y en a une qui s'appelle Daphné. Donc ici, on va passer un peu de temps avec Daphné. Puis ce sera l'autre sœur, Sophronia. Et alors ensuite ce sera encore une autre sœur donc qui s'appelle Béatrice et ça se switch comme ça de sœur en sœur et c'est très sympa. Donc j'aime bien ce système de personnage tournant, si je peux dire, où à chaque fois on a une sœur qui prend la parole et on voit l'évolution de sa situation et où en est sa mission en fait, et tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle vit. Bref, c'est très sympa pour l'instant. Donc celui-là aussi j'aimerais un peu l'avancer. Sinon, j'ai aussi l'Empire du Vampire, cette brique, cette masse de plus de 900 pages, mais j'avance quand même bien. Là, je me suis un petit peu motivée à l'avancer davantage que ce que je faisais jusqu'à présent, parce que ça me frustre aussi un petit peu, parce que j'aime beaucoup l'histoire. En fait, c'est un homme qui s'appelle Gabriel, qui nous raconte son histoire, enfin qui raconte en tout cas son histoire à un vampire.
et il commence vraiment depuis le tout début, depuis son enfance, son adolescence. Lui, c'est un être particulier qui va devenir chasseur de vampires. Il a un sens spécial d'après ce qu'on apprend petit à petit. Et on a des allers-retours comme ça dans du passé présent. Et c'est très sympa. J'aime beaucoup la plume. C'est la première fois que je lis un livre de J. Christophe. Même si j'en ai plusieurs dans ma palle. J'avais acheté la trilogie Nevernight que j'ai pas encore lu. J'ai aussi le premier tome de Illuminae. C'est ça, je pense, que j'ai pas encore lu. Je crois que Aurora Squad, quelque chose comme ça, c'est aussi de lui avec quelqu'un d'autre. J'ai le premier tome, pas encore lu. Donc l'Empire du Vampire, c'est mon premier et j'aime beaucoup. C'est la plume, elle est vraiment top. C'est un livre pour adultes parce qu'il y a quand même des batailles, de la violence. Parfois, il y a quelques gros mots qui se perdent à gauche à droite. Donc, mais c'est vraiment très bien fait. C'est, oui, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'univers. C'est bien construit, c'est addictif. Il y a un rythme. Bref, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, j'ai un peu plus avancé. Je suis à la page 350, quelque chose comme ça. Donc voilà, lentement mais sûrement. Mais j'ai décidé de mettre un peu plus l'accent sur celui-là aussi. Et sinon, j'ai aussi le Barjavel, les dames de la licorne à la licorne. J'ai un petit doute, mais en tout cas c'est celui-là. Là j'ai lu une centaine de pages. Je vais aussi le continuer, même si c'est celui qui comment dire, qui m'intrigue le moins. Mais je suis quand même curieuse de le découvrir, donc je vais le continuer aussi. Donc voilà, un petit point de mes lectures en cours. Je vais vous retrouver un peu plus tard. Là je vais aller faire ce que j'avais décidé. Donc je vais peut-être commencer par le petit ménage, comme ça c'est fait. Et puis je sais pas, soit je lis, soit je dessine, soit je fais mon Lego. Bref, je sais pas trop, je verrai bien. Mais en tout cas, je vous retrouverai un peu plus tard ou demain pour la suite. Le champ de bataille dans ma bibliothèque. Parce que j'ai demandé, comme j'avais fait en 2023, je vais vous refaire une petite vidéo à ce sujet. Et je vais refaire un petit challenge. J'avais fait pour 2023 12 livres choisis par mon copain et je vais le refaire cette année, mais j'ai un peu corsé les choses dans le sens où je vais demander de choisir 12 livres grand format plus 12 livres de poche, et ce sera ça mon challenge de 2024. Donc il a fait son petit choix parmi tout ça. Maintenant je vais pouvoir ranger. Ici à la sélection que je vous montre vite fait, mais je ferai une vidéo. Donc là on a tout ce qui est poche, et ici les deux tas c'est les grands formats, mais vous verrez ça plus précisément quand je ferai la vidéo de ce petit défi, de ce challenge. Donc là maintenant je vais ranger tout ça.
lundi après-midi. Je viens un petit peu discuter avec vous de ma journée d'hier. Je vous ai mis des petits plans. Finalement, j'ai pas fait de coloriage ni de Lego. J'ai lu une BD, celui-ci qui est La légende de la garde, hiver 1152 de David Peterson. C'est une des lecture qui était dans ma palle d'hiver, donc ça avance. Je pense que j'ai déjà lu 3 livres de cette palle, donc je suis bien lancée et j'ai passé un très bon moment. J'aime beaucoup cette série, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, où on suit des petites souris qui doivent faire face à plein de dangers. Il y a des trahisons, il y a des complots, il y a les dangers évidemment venant de l'extérieur, parce que ce sont des souris, ce sont des petites souris combattantes qui doivent sauvegarder leur cité, et on suit la garde, donc et notamment le personnage emblématique de la hache noire également. Ça, c'est toujours aussi agréable, j'ai passé un bon moment. C'est des très jolies BD où on a ce genre de dessin. Je vous avais déjà montré dans les palles, etc. Pile à lire, mais on est sur ce genre. Et moi j'aime beaucoup, donc voilà, celui-ci est lu, c'est le 2e tome. Il reste le 3e qui est la hache noire, que j'ai dans ma palle, mais que je vais me garder parce que c'est le dernier qui me reste. Donc je pense que je vais attendre le printemps, surtout que la couverture aussi, elle est assez printanière, je trouve. Je sais pas si elle est présente dans celui-ci. Ah voilà. Donc vous voyez l'automne là. Et la hache noire, c'est celui-ci. Je trouve qu'avec cet on vert et cette petite colline, ça fait printemps. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je me dis pour ne pas le commencer tout de suite. C'est super chouette, c'est bien travaillé. C'est un univers qui est vraiment très sympathique. Donc on a des petits éléments comme ceci avec les métiers des souris. Je trouve ça super chouette. Donc il y a plein de petites choses en plus dans ces BD qui sont vraiment très chouettes. En tout cas moi je les recommande. On a toujours des cartes évidemment. C'est toujours agréable de trouver des cartes dans ce genre de lecture. Donc voilà, j'ai lu celui-là hier après-midi et puis ensuite voilà, il était... l'après-midi était bien terminé, donc il a fallu faire... à manger. J'ai fait un peu de vélo où j'ai lu d'ailleurs. Sinon j'ai continué mes lectures hier soir. Donc j'ai avancé dans le mémoire de la forêt. Là je suis à 1/3 environ. Sinon j'ai aussi pu avancer dans mes autres lectures. Je suis assez contente. J'ai avancé dans l'Empire du Vampire, j'ai avancé dans Souveraine, j'ai avancé dans le destin du roi loup aussi, et j'ai même avancé dans Barjavel. Donc j'ai un petit peu lu chacun des livres. Donc là je vais continuer aujourd'hui. Ce soir je dois aussi aller donner cours. Je dois partir vers 6h30. Donc ça me laisse encore du temps. Là je viens en fait de terminer le montage de la vidéo meilleure lecture de l'année 2023 qui sera déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo-ci, ce vlog-ci. Donc j'ai terminé le montage, c'est occupé de tout exporter sur YouTube. Donc une fois que ce sera fait, je planifierai la vidéo pour le mercredi. Et ensuite, voilà, une fois que ça sera fait, je pense que je vais faire un peu de vélo, un peu de sport. Je vais lire pendant que je fais mon vélo. Comme ça, j'avance dans mes petites lectures et je vous reprendrai plus tard. Je sais pas si ce sera encore aujourd'hui parce que je vais assez loin pour donner cours. Et voilà, comme c'est de 19h30 à 21h15. Le temps que je rentre, il sera à 10h30, le temps que je me douche, il sera plus tard. Bref, je sais pas si j'aurai l'énergie de refaire un point avec vous, mais sinon on se verra demain.
Hello, on est mardi soir, il est passé 18 h et je viens un peu discuter avec vous de mes lectures notamment. Alors j'ai avancé dans Mémoire de la forêt, je l'ai pas terminé puisque j'ai pas eu beaucoup de temps de lecture hier finalement. Je suis à la page 215. Donc ça fait plus ou moins ça, j'ai dépassé la moitié, il reste 115 pages environ à lire. Donc je le garde pour ce soir, j'aimerais le terminer aujourd'hui, comme ça ce sera une lecture clôturée. J'aime beaucoup, on retrouve le personnage de Archibald, le libraire qu'on connaît, et de Bartholomé, son neveu. Et en fait, Bartholomé attendait le retour de ses parents avec grande impatience, mais le jour où ils sont censés revenir avec le train, ils vont les chercher à la gare et là il n'y a personne. Donc Archibald et Bartholomé décident de refaire le voyage qu'ils ont fait, de tenter de les retrouver. Donc ils vont eux-mêmes monter dans ce fameux train et ils vont partir pour le Grand Nord. Donc on va suivre leurs aventures et j'aime beaucoup pour l'instant. C'est très agréable, c'est tout doux, c'est confortable, c'est comme les précédents en fait. On retrouve la même ambiance, il y a toujours les mêmes illustrations qui sont vraiment très jolies. Ça parle de plein de belles choses. On a la famille, on a l'amitié, on a aussi des thématiques plus tristes avec le deuil, l'abandon, etc. Mais c'est très très bien fait et je passe un très bon moment, donc je vais le terminer. En tout cas, c'est mon programme. Sinon, j'ai aussi avancé celui-ci qui est le destin du roi loup. Là, j'ai avancé aussi, comme je vous l'ai dit, je suis à la page 243, donc en gros j'ai lu ça, j'ai mis des petits signes, vous voyez, j'ai lu ceci, donc j'ai dépassé la moitié maintenant et j'aime toujours autant. Réécriture de La Belle et la Bête, comme je vous l'avais dit, avec la bête qui est en fait un faé ici et avec laquelle le personnage de Gemma, qui est une humaine, et elle va passer un pacte avec ce roi loup parce que lui désire une chose, elle désire une autre chose. Ils vont passer un pacte. Il y a le cadre du château, de la malédiction, les roses aussi, et c'est vraiment très sympa. Franchement, c'est une chouette revisite. J'apprécie ma lecture, ça se lit bien, c'est bien fait, donc je passe un très bon moment. Sinon, pour le reste, j'ai avancé encore un peu dans l'Empire du Vampire, donc c'est top. Je continue à lire un petit peu plus chaque jour. Donc là, j'ai dépassé les 400 pages. Bon, le livre en fait 900, mais au moins j'ai dépassé les 400 pages, donc je m'approche tout doucement de la moitié. Et sinon, j'ai reçu ceci qui est le dernier livre que j'attendais de ma commande, que j'ai fait avec les sous que j'ai reçus à Noël. Je vous avais montré mes cadeaux dans une vidéo de Noël, et puis je vous avais parlé aussi d'une commande que j'avais faite avec des sous de Noël dans une de mes vidéos du dimanche. Et j'attendais encore celui-ci que j'avais précommandé, donc qui est arrivé. C'est la suite de Belladonna, de Adeline Grace aux éditions de Saxus. Il est magnifique, j'avais beaucoup apprécié en fait le premier tome Belladonna, j'avais passé un bon moment. À l'intérieur il est comme ça, on a ça, donc c'est un peu le même principe, enfin c'est tout à fait le même principe que avec le livre Belladonna, sauf qu'on change les couleurs. J'ai très hâte de le lire parce qu'il me tente vraiment beaucoup, donc je vais essayer de pas le faire traîner dans ma palle. Oui, on retrouve Signa, donc le personnage du premier tome. Ça me semblait logique, mais je voulais vérifier ça au cas où. Donc voilà, c'était très sympa et je suis très curieuse de le découvrir, très contente de l'avoir aussi. Donc voilà pour les nouvelles. Sinon, là je vais aller préparer à manger et ce soir c'est donc lecture de ceci pour le terminer. Ensuite je compte avancer dans le destin du roi loup. Je vais peut-être essayer aussi de le finir, on ne sait jamais. Comme je lis assez vite, mais je mets pas de pression à ce niveau-là. Donc voilà pour les petites nouvelles de la journée. Je vous revois du coup demain.
mercredi début de soirée, il est 18h30 presque. Je suis rentrée il y a pas longtemps. Je viens un petit peu vous parler parce que je vais bientôt manger et ensuite je vais partir donner mon cours. Donc j'ai un peu de temps et je vais vous parler un petit peu de mes lectures et de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc hier j'ai terminé Mémoire de la forêt comme prévu, donc je suis contente, je l'ai enfin terminé, enfin non, ça fait pas très longtemps que je suis en train de le lire, donc je l'ai terminé et c'était vraiment chouette. Comme je l'avais un petit peu expliqué, je pense, on a les parents de Bartholomé qui ont pris le train, c'est l'Étoile de Belle-Écorce, qui fait tout un voyage jusque dans le Grand Nord. Et ses parents avaient pris ce train, ils étaient censés revenir à une certaine date et retrouver Bartholomé et les autres membres de la famille. Mais quand le train revient, ses parents ne sont pas à bord, donc Archibald et Bartholomé vont décider de les retrouver. Et ils vont monter dans ce train et ils vont essayer de retrouver les parents. Ça, c'est pour l'histoire en gros. Et évidemment, il y a plein de petites choses en plus. Plein de nouveaux personnages aussi. Enfin, oui, plusieurs nouveaux personnages. Une histoire touchante, une histoire réconfortante. C'était très agréable à lire avec les belles illustrations. J'ai bien aimé. On est en hiver, mais ça se voit et le voyage se passe dans le Grand Nord. Donc, si vous voulez une petite lecture hivernale, ça pourrait parfaitement faire l'affaire. J'ai apprécié. C'est vrai que je pense que au niveau de mes préférences, c'est toujours le premier qui a ma préférence. J'avais bien aimé aussi le second. J'ai bien aimé celui-ci, mais je pense que le fait d'avoir eu la découverte de cet univers et de ces personnages dans le premier tome, c'est ça qui fait vraiment que ma petite préférence reste au premier. Mais c'était très bien. Je peux pas dire le contraire. J'ai beaucoup apprécié aussi cette histoire, retrouver le personnage d'Archibald et de Bartholomé, parce que c'est eux qu'on va suivre, bien entendu. C'était agréable. Si vous connaissez déjà les Mémoires de la forêt, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Si vous connaissez pas encore, je vous recommande parce que c'est une très très chouette série pour les grands et les petits. Donc voici au niveau de celui-là. J'ai également avancé dans le destin du roi loup. Je suis à la page 285. Il y en a 370, je pense. 380, donc il me reste oui, en gros 100 pages à lire. Donc j'ai bien avancé, j'étais plus ou moins à la moitié, donc j'ai encore lu un petit peu. Et c'est toujours aussi chouette, toujours revisite de La Belle et la Bête. C'est bien fait, franchement, j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. C'est une très chouette revisite de cette histoire. Il y a des éléments qui nous rappellent le conte, le Disney. Il y a d'autres choses qui changent. C'est agréable, les changements qui sont effectués, l'histoire tient la route. Les personnages sont... je suis pas vraiment attachée, mais ils sont très intéressants, ils sont bien travaillés au niveau psychologique. Et ils évoluent aussi durant l'histoire face aux événements. Oui, il y a un peu de romance, étant donné que dans le conte déjà, il y a de la romance. Mais ça prend son temps, c'est bien travaillé, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. Donc pour l'instant, je l'ai presque fini au final, mais j'apprécie. Je vais essayer aussi de le terminer ce soir. Je vais essayer parce que je rentrerai assez tard et... du coup, je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas, ce sera fini pour ce soir ou au pire demain. Comme ça, ce sera une lecture en plus de terminer, mais c'est très chouette. Si vous aimez les revisites de contes, vous pouvez vous diriger vers celui-là. J'espère que je ne serai pas déçue par la fin, mais sinon, pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai déjà pu lire et découvrir. Alors, j'ai commencé une autre lecture qui est Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. J'ai lu 81 pages, ça se lit super vite, c'est des petits chapitres courts, c'est au niveau de la plume, c'est facile, c'est agréable, ça se lit très 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 rapidement. Il y a 430 pages, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Donc j'ai pas passé non plus des heures de lecture dans celui-là et je suis presque à 100 pages. Donc ça se lit vraiment très très bien et j'apprécie, c'est chouette. Je retrouve la plume de Jenny Colgan, le style qu'elle a et si vous aimez
écrits de cette autrice. Vous allez aimer évidemment celui-là qui se passe à Noël. On va suivre Carmen qui va être contrainte de aller chez sa sœur qui s'appelle Sofia. Il y a des petites tensions entre les deux sœurs parce que Carmen, elle vient de perdre son travail. Elle était vendeuse et elle vivait dans un petit appartement. Elle avait son travail, mais voilà, elle gagnait pas énormément d'argent. Sofia, c'est le contraire. Apparemment, elle a une vie parfaite. Elle est mariée avec un homme intelligent, beau, sophistiqué, machin, tralala. Elle, ça a l'air d'être la parfaite avocate. Donc elle a un bon travail, elle a fait de belles études. Elle gagne aussi de l'argent. Ils ont une grande maison. Ils ont leurs 3 enfants. Bref, ça a l'air d'être le schéma à atteindre. Hein. Et Carmen ne correspond pas à ce schéma. Elle a pas du tout la même vie et a pas du tout fait les mêmes choix. Et bref, à cause de cette perte de son travail, elle va devoir, entre guillemets, accepter d'aller vivre chez Sofia. Parce que Sofia lui a, sous l'insistance de leur mère, trouvé un genre de travail. Un travail en fait dans une librairie qui est à 2 pas de mettre la clé sous la porte. Et en gros, l'idée c'est que Sofia, parce que apparemment elle a un atout, elle a un certain talent, elle était bonne dans son travail de vendeuse. Donc l'idée c'est de refaire fonctionner les affaires de cette librairie. C'est une librairie spéciale parce que c'est pas on va pas trouver un Jenny Colgan dedans, c'est des livres anciens, c'est des vieilles éditions. Et le monsieur qui gère cette librairie, c'est un très vieux monsieur qui est un petit peu dépassé par tout ça et qui a jamais aménagé sa librairie. En fait, la pièce, c'est un grand bazar. Il y a rien qui est classé, il y a rien qui est présenté de manière attractive. On dirait presque que c'est un antiquaire à l'abandon, la boutique. Donc, Carmen va arriver dans cette librairie à son nouveau travail et elle va constater l'ampleur de la chose. Donc j'en suis là pour l'instant. Évidemment, je pense que ça va avoir la thématique de la relation entre les deux sœurs. Sans doute qu'il y a plein de rancœurs, de choses non dites aussi qui sont latentes. L'histoire de cette librairie, parce que Carmen va quand même essayer de s'investir à mon avis et d'essayer d'aider un peu ce monsieur qui est dépassé. Donc voilà, je pense qu'on va vers ce genre d'histoire. Et pour l'instant, ça me plaît. Je sais que c'est le genre de lecture qui est confortable et pas prise de tête. Et c'est ce que j'avais aussi envie de lire, en tout cas d'ajouter dans mes lectures en cours. Pour avoir quelque chose de plus léger et ça m'apporte ce que je veux, donc j'aime bien pour l'instant. Il y a aussi il y a beaucoup d'humour, il y a des petits passages comme ça, des petites phrases marrantes, donc voilà, pour l'instant ça me plaît. Et je vous ai pas encore parlé de ma lecture audio, ou peut-être que je l'ai fait mais pas vraiment. Donc c'est Les Sœurs Carmine, l'intégrale, très jolie livre en fait, tout simplement. Alors j'ai lu le premier livre et je suis dans le second livre. À mon avis, je suis quasiment à la fin du second livre. Ensuite il restera le 3e. C'est la trilogie réunie en une, donc une intégrale, et j'aime vraiment beaucoup. C'est très chouette. Donc au niveau de cette histoire, on est à Grisaille, qui est une ville sinistre où les mœurs sont très morbides, où la mort est présente à tous les coins de rue, et c'est banal, c'est tout à fait normal. Cette cité est régie par 8 grandes familles, 8 grandes familles dangereuses et inhabituelles. Par exemple, on a des vampires notamment comme créatures inhabituelles, ça c'est un des clans. Et ces 8 grandes familles, ces 8 clans, en fait, arrêtent pas de comploter pour obtenir le trône. Et dans ce monde où on égorge, attire la rigole, on va suivre la famille Carmine et ses 3 sœurs qui sont très différentes l'une de l'autre. On a l'aînée qui elle est un genre de sociopathe qui a d'intérêt que pour sa personne et pour ses invitations à des bals et pour se faire entrer dans la grande société.
On a la jeune fille du milieu qui, elle, est une monte en l'air, extrêmement maladroite, qui s'attire toutes sortes de problèmes. Et alors on a la plus petite qui, elle, peut voir les morts et discuter avec les morts. Et on va suivre leurs aventures. Donc dans le premier livre, on va passer du temps avec celle... pas la plus jeune ni la plus âgée, donc qui s'appelle Mary, donc la monte en l'air qui va s'attirer des soucis. Dans le second tome, celui dans lequel je suis, on passe du temps avec Tristabel, donc ça c'est l'aînée. Et malgré son caractère, que j'apprécie pas ce genre de caractère, elle est égoïste, elle est insensible, elle est capricieuse, elle est imbue d'elle-même, enfin on dirait qu'elle a toutes les tares du monde. Et pourtant, je préfère le second livre au premier pour l'instant, parce que elle est tellement horrible que ça en fait un personnage excellent. Et j'adore en fait passer du temps avec elle et j'apprécie vraiment. Donc dans le deuxième livre, c'est elle qui nous parle, c'est elle qui parle au lecteur et qui raconte ce qui lui arrive dans sa vie, les difficultés auxquelles elle doit faire face et sa vie à Grisaille tout simplement. Et le troisième tome, je sais pas, peut-être que du coup on aura plus la vie, le récit de Dolorine, la petite dernière qui discute avec les morts et qui a d'ailleurs une poupée macabre, une poupée possédée on dirait. Donc ce sont des personnages très différents, des personnages hauts en couleur, très spéciaux et j'adore cet univers, c'est extrêmement original. Il y a de l'humour, mais c'est très cynique, c'est très grinçant. Moi, c'est tout ce que j'adore. En tout cas, c'est une très belle découverte parce que je me suis lancée dans cette lecture sans savoir du tout de quoi il allait être question. J'avais juste entendu des bons échos sur cette trilogie, sur les sœurs Carmine. Quand cette intégrale est sortie, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de découvrir ce livre. Et en fait, je me régale. C'est vraiment génial. J'adore. C'est vraiment très très bon, donc je suis ravie. Il y a plein d'aspects, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a plein d'aventures, il y a plein de rebondissements aussi. Et oui, comme je vous ai dit, les personnages, ces trois sœurs, elles sont très différentes. Et j'ai aimé passer du temps avec Mary dans le premier tome. J'apprécie énormément me retrouver avec Tristabel actuellement. Dolorine m'intrigue beaucoup aussi, donc j'ai hâte qu'elle prenne un petit peu plus de place, même si elle est aussi présente dans le premier et ici dans le second tome. Il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment très très bien, c'est très bien construit, c'est très complet, les personnages sont profonds, ouais, je suis très contente en fait de cette lecture que j'apprécie énormément. L'humour, j'adore, l'univers, j'aime beaucoup. Le fait que la mort comme ça soit banalisée, il y a des assassins professionnels qui sont là et c'est tout à fait normal en fait de tuer des gens. Tristabel, elle a beaucoup de succès auprès des hommes et du coup le fait qu'ils se battent en duel et qu'ils meurent pour elle, elle trouve ça tout à fait normal ma foi. Elle est même par moments déçue quand elle apprend le nombre de personnes qui se sont fait tuer pour elle. Elle est un peu déçue parce qu'elle pensait que le chiffre était beaucoup plus élevé que ça. Donc c'est un humour comme ça qui est terrible et moi ça me plaît beaucoup. Donc je vais continuer. Je pense que j'arrive bientôt à la fin du second livre. Je vais regarder d'ailleurs pendant qu'on est là. Voilà. Ça c'est le tome 3. On va dire qu'il reste encore 50 pages pour terminer le second tome et ensuite j'entamerai le troisième tome. Donc oui, elles ont aussi les sœurs ont des pères différents d'après ce que je comprends et ces pères aussi ont des particularités parce que là on va apprendre 2-3 petites choses sur le père de Tristabel. On ne sait encore rien du père de Mary ni de Dolorine, mais c'est aussi un personnage spécial. On a aussi les gorgones, donc ces femmes qui ont des cheveux de serpent. Il y a aussi ce genre de personnage, donc c'est vraiment très riche. Et
Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est clair, j'adore, je me régale. Si vous connaissez pas, si vous aimez ce genre, cet univers très cynique, très noir, très... Enfin, moi, ça me fait rire, moi j'aime bien. Mais si vous aimez pas, peut-être que ça vous plaira pas. Mais si vous aimez, si vous avez envie de découvrir, eh bien, vous pouvez vous lancer parce que c'est vraiment très bien. Ça c'est pour mes lectures, ce que j'ai lu hier. J'ai pas avancé dans Souveraine et j'ai pas avancé dans l'Empire du Vampire ni dans Barjavel, mais j'ai avancé dans ce dont je viens de vous parler. Sinon, à midi, je suis allée manger un petit bout avec une amie. C'était super chouette, donc on a bien discuté et puis on est allé faire un petit tour parce que je devais faire 2-3 courses. D'ailleurs, on a pris un bubble tea que vous avez dû voir vu que j'ai mis des petites images. Bref, on est passé au club et là j'ai pris ceci. C'était pas prévu parce que je n'ai toujours pas lu le premier tome, honte sur moi, mais quand je l'ai vu dans le rayonnage, je n'ai pas pu m'empêcher. Il m'appelait. Il est très beau, tout comme le premier. Hein. On a ce jaspage. On a ça. Voilà, sans la jaquette, il est comme ça. Il est de toute beauté. Au niveau de la jaquette, on a ceci. Bref, il n'en fallait pas plus pour me convaincre de le prendre. Donc, ça va peut-être aussi un peu me motiver à... Oh, il y a un marque-page. Ok, la madame m'a mis un marque-page dans le livre quand je suis passée à la caisse. Donc, c'est très gentil. Et je pense qu'il est un peu plus gros que le premier. J'ai l'impression, quand je le tiens comme cela. Mais il faut du coup que je découvre le premier. Ça devient urgent. Donc je vais essayer de me caser ça. Même si j'ai déjà pas mal de lectures sur la planche. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Donc voilà, je me suis pris celui-là. J'ai rien pris d'autre. Je me suis pas laissé prendre dans des achats frénétiques. Je me suis maîtrisée, j'ai juste acheté ce livre-là et puis je suis sortie du club, même s'il y avait d'autres livres qui me faisaient envie, mais je suis restée raisonnable. Je suis assez fière de moi aussi. Après, j'ai acheté autre chose, mais ça, c'est un petit cadeau, donc je peux pas vous le montrer ici parce que la personne à qui ce petit cadeau est destiné regarde mes vidéos, donc je ne peux pas vous montrer ça. Donc voilà, là je vais, comme je vous l'ai dit, aller manger. J'ai dit ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais continuer ma petite soirée et je vous dis à demain certainement. Hello, on est jeudi en fin de journée. Je viens un peu vous parler de mes lectures. Donc j'ai terminé comme j'avais prévu Le Destin du Roi Loup qui est de la série Le Royaume des Fae et c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié. Je vous avais déjà fait un petit point hier mais là je l'ai fini d'une traite et la fin était très bien aussi. J'ai beaucoup apprécié donc je ne suis pas déçue. Je valide ce que je vous ai déjà dit hier, à savoir que c'est vraiment très sympa. C'est une très bonne revisite de conte. J'ai beaucoup apprécié la plume. Il y a des rebondissements, il y a des émotions, il y a une romance évidemment vu que ça s'est inspiré d'un conte. On connaît un peu l'histoire mais c'est très bien travaillé, c'est bien construit, c'est addictif, c'est prenant. J'ai beaucoup apprécié cette lecture et j'ai même envie de lire du coup la suite, donc le premier tome parce que apparemment il y a eu un petit souci. Celui-ci c'est le second tome mais en réalité c'est le premier et celui qui est intitulé comme étant le tome 1 est en fait le second, donc j'avais entendu dire qu'il fallait les lire dans l'ordre inverse et que le second ça concerne Cendrillon si je me trompe pas. Donc d'abord on a La Belle et la Bête et puis on a Cendrillon et effectivement je pense que c'est vrai parce que on a le personnage, si j'ai
bien compris, si mes soupçons sont corrects, de Cendrillon qui apparaît ici et c'est donc plus logique de la suivre par la suite si je fais pas d'erreur, hein. C'est ce que je suppose au vu de ce que j'ai lu dans celui-ci, mais du coup vraiment très très chouette, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Oh, sinon j'ai avancé un petit peu dans celui-ci, donc Souveraine, je suis à la page 339, donc j'ai dépassé la moitié, j'ai lu plus ou moins ça, donc je sais pas, j'ai peut-être lu environ 100 pages. Presque 100 pages, donc je suis assez contente aussi parce que j'aimerais avancer également dans celui-là pour le terminer, le ramener aussi à la bibliothèque parce que j'ai un délai, évidemment, j'ai 3 semaines où je peux garder les livres, après je dois les rendre à la bibliothèque, ce qui est tout à fait normal, mais du coup il faudrait que j'avance aussi un petit peu celui-là, donc c'est très bien, l'histoire me plaît. On suit toujours les 3 sœurs qui ont été préparées par leur mère à se marier. Elle les a en gros formées pendant qu'elles étaient enfants et adolescentes. Après, elles sont pas très vieilles et elle les a envoyées pour se marier avec des princes étrangers. Et le but ultime, c'est évidemment de prendre le contrôle de tous ces royaumes. Donc, on voit ces jeunes filles qui ont une mission, qui sont des espions en fait, envoyés par leur mère pour manipuler les gens sur place et un petit peu prendre le pouvoir. Et c'est super chouette. Donc, j'aime beaucoup. On suit les 3 comme ça à tour de rôle et c'est très sympa. Oh, sinon j'ai commencé un nouveau livre qui est Méduse. J'ai pas lu beaucoup, je viens juste de le commencer, donc vous voyez mon marque-page est là. Il n'y a pas de chapitre, mais je suis à la page 16. C'est un petit livre aussi, bien entendu, qui fait 200 pages, donc je pense que ça se lira assez bien. Et comme je viens de vous le dire, j'ai lu que les 16 premières pages, mais pour l'instant ça semble très très bien parce que j'apprécie beaucoup la plume. C'est recherché, c'est vraiment très très bien écrit. J'aime beaucoup le style de cette autrice, donc ça présage que du bon pour la suite. Et j'ai hâte de découvrir ce petit récit. C'est aussi un emprunt à la bibliothèque, donc c'est pour ça que je souhaite le découvrir. Oh, sinon, je peux vous faire un petit point à réception parce que j'ai fait des achats sur Vinted et j'ai reçu quelques-unes de mes commandes. Donc j'avais pris celui-ci qui est donc Fée du Phénix, le tome 2 Abîme de Isabelle Roy ou Roy. C'est le second tome, j'ai le premier tome dans ma palle et quand j'ai vu que celui-ci était proposé vraiment beaucoup moins cher, je me suis dit que c'était intéressant de déjà le prendre. Il est dans un état parfaitement neuf. Je fais très attention quand j'achète sur Vinted et je sélectionne que des livres qui sont en état neuf ou quasi neuf parce que moi-même je suis très maniaque avec mes livres, donc je suis très attentive à cela, mais celui-ci est parfait. J'ai également pris Sistra aux éditions Plume Blanche de Marine Stengel. Ça c'est un livre que j'ai envie de découvrir depuis un très très long moment. J'ai entendu des très bons échos, c'est une duologie me semble-t-il. Le tome 2 est déjà sorti et j'ai trouvé ici le premier tome sur Vinted aussi. Ce sont des livres qui coûtent 20 €. Donc je l'ai eu pour la moitié du prix je pense et il est aussi en un état très très bon. Donc je suis ravie et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je me suis pris celui-ci qui est La guerre des 7 lunes. Le tome 1, c'est écrit par Kenan Olivier. Je pense que c'est de l'auto-édition. J'avais vu ce livre sur un compte Instagram et la chronique était très positive et ça m'avait donné envie de le découvrir. Et voilà, je l'ai en fait trouvé tout à fait par hasard sur Vinted, donc je n'ai pas hésité longtemps parce que de nouveau le prix était vraiment très très bas. Également celui-ci qui est Le Corbeau Blanc de Jo Collins. C'est un premier tome, apparemment c'est Déméter, les 3 couronnes. C'est également un livre qui me faisait envie, d'ailleurs je l'avais mis sur ma wishlist Amazon parce que de nouveau j'avais vu ça sur la chronique de quelqu'un sur Instagram et apparemment cette autrice vaut le coup qu'on s'y intéresse, donc j'avais envie d'un petit peu découvrir. J'avais vu un autre livre mais il n'était pas disponible sur Vinted et sur Vinted j'ai trouvé celui-ci. Je me suis dit que c'était très bien aussi, l'intrigue m'intéresse également, donc voilà, je me le suis pris. On parle d'ici d'une
d'un personnage qui serait esclave, qu'on aurait un autre personnage qui serait citoyen. Ensemble, ils vont devoir fuir l'œil de la mort. Donc ça a l'air d'être un petit peu de la fantaisie. Sans doute, oui, ça parle de magie qui est asservie. Avec une histoire de voleur, donc je pense que ça peut être très sympa. Et de nouveau, je l'ai vraiment pas payé cher, donc je suis curieuse de découvrir. Ça fait une pierre deux coups. Par contre, on n'est pas lésé parce qu'il y a les marges sont très très fines, donc il y a beaucoup de texte. Donc il y a celui-là. Et dernière chose, je me suis pris après moult hésitations, Elana, le pacte des marches-ombres de Pierre Bottero aux éditions Rajo, ici les grands formats. En fait, j'avais lu la quête d'Ewilan, que j'avais beaucoup apprécié, vraiment c'était très très chouette. J'avais lu les uns à la suite de l'autre les 3 tomes, donc pour lire cette trilogie, et on rencontre dans cette trilogie le personnage d'Elana, et il y a une trilogie qui a été faite sur ce personnage que j'apprécie beaucoup, que j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai vu que actuellement les éditions qui étaient disponibles, notamment, c'est des éditions poche, et j'avoue que je n'aime pas du tout, mais du tout, les couvertures. Donc ça m'a bloqué pour les acheter en neuf. J'avais pas envie en fait d'avoir ces couvertures là dans ma bibliothèque. Donc j'ai vu que sur Vinted le premier tome était disponible. Je n'ai pas encore trouvé les suivants, le 2 et le 3 dans cette édition que je trouve vraiment beaucoup plus jolie. Le livre, je l'ai eu pour une bouchée de pain, et il est parfait. On dirait qu'il sort du magasin, donc je suis très contente. Cette édition là, je ne l'ai pas encore trouvée en neuf. Je vais faire un petit peu plus de recherche, mais en tout cas je compte aussi jeter un œil de temps en temps sur Vinted et les acheter quand je trouve, en fait, parce que voilà, j'ai vraiment pas envie d'avoir cette autre édition dans ma bibliothèque, parce que je l'aime pas du tout. Donc voici la dernière réception que j'ai eue de mes achats Vinted. Voilà ce qu'il en est. Sinon, j'ai fait un peu de montage cet après-midi, et j'ai déjà préparé une vidéo. Vous avez vu quelques petits plans, je pense, précédemment. Donc il y a une vidéo qui va sortir mercredi le 17. Et ce sera le challenge 24 livres pour 2024. Donc comme ça, vous avez déjà l'information que cette vidéo sortira dans quelques jours après celle-ci. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je pense que je vous dis à peu près tout. Là, je vais aller prendre une petite douche et je vais commencer ma soirée. Je vous retrouve certainement demain.
vendredi après-midi, et je viens un petit peu vous parler d'une lecture que j'ai terminée, donc à savoir celle-ci, Méduse aux éditions La Talente. C'est écrit par Martine Desjardins. C'est un livre qui fait 200 pages à peine, donc je l'ai fini assez rapidement et je viens vous en parler un petit peu parce que ça a été une lecture très surprenante et très intéressante. Alors, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qu'on surnomme Méduse, comme vous l'avez compris à mon avis, et elle a jamais su comment elle s'appelait. En tout cas, elle ne s'en souvient pas. C'est une jeune fille qui a quelque chose d'inhabituel au niveau de ses yeux. Ce n'est pas expliqué clairement au début, mais on voit qu'il y a un problème avec ses yeux. D'ailleurs, elle les appelle ses difformités, notamment elle va utiliser beaucoup de vocabulaire pour parler de ses yeux. Donc elle se cache, elle cache son visage et ses yeux derrière sa chevelure. Elle garde la tête baissée, elle est très discrète, elle a juste des rapports avec sa famille, et encore, elle ne s'est jamais vue, donc elle ne s'est jamais regardée dans un miroir. Les rapports avec sa famille sont difficiles, extrêmement compliqués. Ils sont horribles avec elle, ils ne font rien avec elle, ils lui font bien comprendre qu'elle n'est pas désirée et qu'il y a un problème au niveau de son physique. Donc elle va finalement être placée par son père, donc par ses parents, dans un institut pour jeunes filles, où là, elle va être vraiment livrée à des adultes qui sont pas très scrupuleux, qui sont en fait les bienfaiteurs de cet institut. Et elle va devoir se prêter à plusieurs choses, à plusieurs petits jeux. On va la suivre donc dans cet institut. Ensuite, il va se passer d'autres choses également. L'histoire ne se passe pas que dans cet institut, il y aura d'autres événements. Mais ça, c'est pour l'histoire. Donc, on va suivre le personnage de cette femme Méduse. Alors, c'est un livre qui est très intéressant, que j'ai apprécié, qui est très spécial, qui est très étrange. Moi, je suis pas super à l'aise avec la thématique des yeux. Déjà, cette couverture, elle me met mal à l'aise, donc c'est vrai que lire cette lecture par moments a été un petit peu compliqué, mais c'était vraiment très intéressant et c'est un point de vue extrêmement original et recherché. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, qui est vraiment incroyable. Je me suis laissée porter. C'est un livre qui se dévore en une fois. Il y a 200 pages, comme je vous l'ai dit, donc ça se lit tout seul en une fois, pas besoin de couper. C'est des petits chapitres extrêmement courts. Vous voyez, ça commence toujours sur la page de droite. Il y a une ou deux pages et puis voilà, la suite commence et c'est comme ça à chaque fois. Il n'y a pas de chapitre à proprement parler, mais on a tout le temps des petits chapitres courts. Donc ça défile sans souci. La plume est super agréable avec un petit côté très poétique. Le vocabulaire est extrêmement recherché. La tournure de phrase également, moi j'ai beaucoup aimé. Ça reste accessible, mais c'est une plume qui est très travaillée et moi j'apprécie ça. Donc c'était très très bon à ce niveau-là. Alors c'est un récit qui est extrêmement noir, qui est extrêmement triste. On va suivre cette jeune fille donc qui est surnommée Méduse, qui est maltraitée, qui a été maltraitée durant toute sa vie, qui a été utilisée aussi, qui a jamais eu de liberté réellement. Donc c'est vraiment un récit très difficile si on se met à la place de cette jeune fille. Il y a une très belle évolution qui va se faire au niveau de Méduse. Donc au début, elle est très effacée parce qu'elle a été maltraitée, cachée, humiliée tout au long de sa vie, et au fur et à mesure ça va être tout un apprentissage qui va être très très bien amené en prenant son temps aussi, et finalement c'est un personnage qui au final va se découvrir, qui va s'accepter et qui va s'assumer aussi. Donc c'était un beau chemin. C'était agréable de suivre Méduse dans son évolution. Donc ici, oui, vous l'avez bien compris, le titre Méduse en rapport avec la mythologie. Donc ici, c'est une réinterprétation en fait du mythe de Méduse que nous connaissons habituellement. Donc il y a pas mal de parallèles, mais c'est fait de façon très intelligente. C'est une réécriture, réinterprétation moderne. C'est un récit qui est très dramatique, très tragique,
extrêmement dur aussi. C'est aussi une critique de la société. Il y avait plein de thématiques très intéressantes, je peux pas trop vous en dire évidemment, parce que sinon je vais vous dévoiler tous les éléments du livre, ce qui n'est pas le but ici bien entendu. Mais c'est une lecture très intéressante, avec une vision très moderne, plein de questionnements sur la condition de la femme, sur la beauté, sur les hommes également, la condition de la femme, etc. Enfin, il y a plein de questionnements de ce genre. C'est vraiment très bien fait. Oui, en tout cas, moi, je me suis laissée porter dans cette lecture. J'étais très curieuse de la découvrir. C'est pas un coup de cœur parce que c'est très spécial et c'est très sombre, très noir finalement. Mais c'était une lecture très intéressante que je suis contente d'avoir découvert. Et c'est une lecture qui change des lectures habituelles, des lectures classiques si je puis dire, et ça aussi j'ai beaucoup apprécié. C'est toujours très intéressant des lectures qui se font, qui amènent comme ça des réflexions et des questionnements. Donc voilà pour cette lecture. Donc si on récapitule, pour cette semaine je vous ai présenté plusieurs livres. Donc j'ai pu lire Méduse, je viens de vous en parler, je vous ai parlé aussi du destin du roi loup que j'ai terminé également. On a parlé de Mémoire de la forêt, le 3e tome, et de Tia, le tome 1 de La Voix des oracles. Donc ça fait 4 livres au final qui ont été lus durant cette semaine. Donc ça va, je suis assez contente. D'autres lectures qui ont été continuées, hein, mes lectures en cours, je pense notamment à l'Empire du Vampire et à Souveraine, parce que ça j'ai aussi avancé, je suis à 64%, quelque chose comme ça. Mais au niveau des lectures terminées, ce sont celles-ci, et évidemment cette BD que j'adore, qui est vraiment géniale, dont je vous ai déjà parlé aussi. Donc voilà, je vais donner cours ce soir. Et du coup, je rentrerai assez tard, donc je pense que je vais terminer ce vlog aujourd'hui. Je pense que il est assez long. J'ai vu déjà qu'au niveau du montage, ça dépassait 1 heure. Donc j'ai pas envie non plus de prolonger le vlog pour que vous ayez quelque chose de trop long. Après je sais pas, peut-être que ça vous va aussi des vidéos longues. N'hésitez pas à me le dire, comme ça je sais pour la prochaine fois. Donc je vais arrêter ce vlog ici pour finir de le monter, le préparer, et que vous ayez cette vidéo pour dimanche matin comme d'habitude, la vidéo habituelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vlog lecture vous a plu. Comme d'habitude, je vous remercie bien sûr d'avoir regardé et de suivre la chaîne, de votre présence, et évidemment j'en profite pour vous remercier parce que ces quelques semaines il y a eu beaucoup plus d'abonnements qui ont été faits sur la chaîne. Ça a bien augmenté. On était à presque 500 il y a quelques semaines et là on est à plus de 550. Donc il y a eu énormément d'abonnements qui ont été faits. Donc merci à vous pour votre soutien, pour votre confiance. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que des personnes s'abonnent et commentent et like les vidéos, vu que ça veut dire que vous appréciez ce que je fais et vous appréciez les vidéos que je vous poste. Donc ça fait aussi plaisir de savoir que ce qu'on fait est apprécié, évidemment. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude évidemment des petits commentaires sur ce que vous êtes en train de lire, ce que vous appréciez comme lecture, si vous avez fait des petits achats récemment. Bref, n'hésitez pas à me dire tout cela comme habituellement. Moi j'échange toujours avec vous avec un grand plaisir. Donc je vous attends en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, un magnifique dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.